Voilà, je vais essayer de faire un petit inventaire. Mais enfin léger, hein, rapide, pas trop m'embêter hein, quand même. Le Lucky 2001. D'ailleurs, je ne sais pas les noms de tous, mais bon, c'est pas grave. Donc il est très bien là. Il écrit très très bien. Bon, parfait. Et d'un. Ça c'est le Jinrao. Ça c'est le Jinrao. Là déjà on a un gros truc. Excellent. Il marche toujours. Je remplis jamais, il marche toujours. Même si je n'ai pas fait plusieurs jours. Et au moins il y a de l'épaisseur. Voilà. Jinrao. La marque Jinrao. Yiyu. Ah, c'est un Yiyu. Voilà. Un Yiyu aussi. Il marche absolument parfaitement. Je remplis jamais, il écrit toujours. Même si je m'en sers pas, il écrit toujours ce qu'on demande que ça. C'est écrit Frame dessus. C'est un Yiyu, c'est un Yongsheng. Un Yongsheng. La plume. C'est un Yongsheng. Enfin, j'en suis pas sûr. J'ai les noms là. Le Yiyu. Non, c'est. Non, le Yiyu, c'est un Yiyu. C'est tout. Voilà. Ça, c'est un héros. Un héros 400 ou 300, je sais pas. 300 ou 400. Bon, c'est marqué. Oui, c'est 329. Ça, c'est un héros 329. C'est style Waterman de ma jeunesse. Excellent aussi. Absolument excellent. Il n'y a absolument rien à dire. Voilà. C'est parfait. Très agréable. Le système de remplissage, d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Là, il est pas rempli. Hein. Il écrit très bien. J'ai juste trempé une fois. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Et puis, voilà. Bon. Ça, c'est... Alors ça, c'est les premiers que j'ai reçus. Ah ben j'ai celui-là aussi, le Gyoyi. Donc j'en avais parlé, je crois. Oui. Il est avec de la Mont Blanc. Hein. Donc il a une belle plume. Une belle plume, là. Elle est dorée là. Le pourtour ici est en inox. Pareil. Le système, voyons. Ah ben là, c'est un convertisseur. D'ailleurs, je l'ai rempli, là, celui-là. Donc comme ça, pas de souci. Il y a toujours de l'encre. De l'encre Mont Blanc, on n'aurait pas risqué grand-chose. Bon, alors ça, c'est les 4 premiers, on va dire. Voilà, les 4 premiers. Bon, on va les déplacer. Maintenant, on va attaquer ceux-là. Voilà. Là, en voilà 4 d'excellente facture. Voilà. Alors, ça, c'est pas cher du tout. Très très joli. Je me souviens plus, c'est quoi peut-être qu'il n'a pas de marque. Peut-être qu'il n'a pas de marque. Parfois, ils n'ont pas de marque. Oui, non, c'est un Bauer. C'est un Bauer. Alors ça, c'est une marque. Bauer. Bon, je ne l'ai pas essayé, je ne peux rien dire dessus. Ça a l'air doux. On ne peut pas savoir, mais quand même, c'est très beau. Bauer. Voilà. Alors, c'est celui-là, le Yongsheng Wingsung, avec une plume qui fait le tour, qui est très belle. Ancien style. Alors, celui-là, oui, je l'ai chargé, mais il écrit très fin et il faudrait le charger un peu plus avec une encre. Bon, là, je l'ai donné avec une encre verte et puis ça fait un moment que je l'ai pas rechargé, donc il écrit plus, mais il écrit. Il écrit bien, il écrit fin. Il écrit bien, il écrit fin. Voilà, ça. Alors celui-là, c'est un héros, un autre numéro. Un héros, je ne sais pas quel numéro. Un héros 443. Voilà. Et c'est une plume à l'ancienne, on va dire. Elle n'a pas d'ailettes, là. Le réservoir n'a pas d'ailettes. Impossible de faire écrire. Tiens, je disais impossible. Oui, il écrit en trait droit. Il écrit en trait droit, mais dès qu'on veut tourner, finalement, mais il écrit quand même pas très agréable.
Tiens, c'est bizarre. Je disais qu'il écrivait pas. D'ailleurs, j'ai communiqué avec les vendeurs qui m'ont répondu très gentiment de mettre l'eau à 50 degrés, de le laver, d'utiliser de l'encre non carbone. Je leur ai dit que j'utilisais de l'encre Mont Blanc, par exemple. Là, c'est de la Mont Blanc. Elle est sûre. Et finalement, il a l'air d'écrire. Voilà. Faut dire que j'ai fait un truc. Je l'ai mis avec de la vieille réserve privée. L'encre est devenue très pâteuse et je crois que j'ai un peu bouché. Et finalement, à force de l'avoir lavé, de l'avoir laissé reposer, eh bien, il a l'air d'avoir repris. Et donc, peut-être que... Bon, enfin, c'est pas la peine, on s'en fout. Il est très léger, il est joli. Voilà. Alors, celui-là, c'est un... Il y a un petit logo. Il y a un petit logo. Bon, là, j'ai pas le... Il n'y a rien écrit là sur le... Il y a un autre logo. Ben voilà. C'est un Rongdian. Un Rongdian 5175. Rongdian, alors Rongdian 575. Celui-là, il vaut un certain prix quand même. Un petit peu plus, quoi. Et il se dévisse. Pas la peine de tirer. Très joli. Alors celui-là, je n'ai pas encore fait écrire, donc on ne sait pas. C'est un mystère. Je ne peux pas tous les faire écrire à la fois. Voilà. Ça se dévisse. Très joli avec ces rayures là qui empêcheront de glisser. Peut-être que normalement, au prix où je l'ai acheté, il devrait rendre. Hein. Un Rongdian, donc 51, qu'est-ce que j'ai dit 51,75 je crois. Bon, finalement, si on regarde bien, on a les marques. Hein. Rongdian, ah non, c'est pas 517S. C'est pas un 5. C'est vraiment pas un 5, c'est un S. Bon, enfin, c'est un peu difficile à dire. Non, c'est un S small. C'est une petite plume. Voilà, 51, 5 S, quoi. Rongdian, la marque Rongdian. Et celui-là, alors, c'est même le plus cher. Un des plus chers que j'ai acheté, mais pas bien cher. Un des plus chers, mais pas bien cher. Il est magnifique. Faut voir la ligne qu'il a. Un peu gonflé ici, un peu étroit là. Ici, c'est sculpté. C'est sculpté avec un diamant au fond. Ah, un petit peu cher, bien sûr, un diamant. Voilà. Bon, très joli. Et le fini, là, le polish, c'est quelque chose. Alors, ça, c'est... Eh bien, c'est le Full Even Shanghai. Full Even Shanghai. Un petit diamant, quand même. Bon, voilà pour les 5 autres stylos qu'on va dégager. On va prendre ici ceux-là maintenant. Là, 4 stylos. Alors ceux-là, c'est des monstres. 4 monstres. 4 monstres. Le Duc 2. Alors, c'est pas marqué ici, c'est marqué ici. Duc 2. Duc. Bon, enfin, vous pouvez me croire. Duc, il y a un logo, il y a une couronne. Et ici, il y a marqué Duc. Bon, je vous montre pas. Vous me croire. Voilà. Il fait un joli bruit. Une bonne... on peut compter sur une bonne préhension. La plume, besoin de la nettoyer. Elle est belle. Très belle plume. Très large, ça doit bien garder l'encre, ça. J'ai pas essayé. Ça a l'air pas mal. Voilà, ça c'est le Duc. C'est quelque chose, le Duc. Hein. C'est quelque chose. Hein. C'est pas du plastique minable. Hein. C'est un beau noir. J'aime bien ces stylos noirs.
Alors, ça, celui-là, c'est encore plus monstrueux d'ailleurs. Le duc, je crois que c'est le plus gros. Je crois que celui-là est plus gros encore. Celui-là aussi a un diamant. Ah, bah, ça refuse rien. Alors, ça, c'est... Ah, le Dicaven. Dicaven, est-ce qu'il y a un numéro? Non. Oui, 92. Donc, ça doit être... souvent... Ouf. Alors, celui-là, pour le sortir, il faut un peu forcer. Ici, il y a des rainures pour bien que ça accroche. Très belle plume aussi, une grosse plume. Sûrement 18 carats. Ah ben c'est pas indiqué, non. D'ailleurs, on va regarder celui-là, là, la plume, qu'est-ce qu'il y avait marqué? C'est Duc Germanie, plume Duc Germanie, soi-disant, hein. Soi-disant, ça viendrait de Germanie. Bien, alors voilà. Voilà, il y a des... On voit là, c'est très bien pour l'accroche. Voilà, là, on peut le mettre de ce côté si on veut avoir quelque chose qui... Vraiment une fusée à 3 étages. Hein. Bon, parfait. On n'a pas essayé. Ça sera pour une autre fois. Ah, un peu dur à sortir. Il fait un bruit sympathique. Et celui-là, celui-là aussi, il fait un bon bruit. Voilà. Ah, celui-là, c'est le même genre que le héros. Mais je crois qu'il n'y a pas de... Alors là, lui, il n'y a rien écrit. Vérifie, mais il n'y a rien. Il y a une sorte de cible avec un poinçon de chaque côté. Propre. Ouais. Et là, il y a rien. Alors, je le sais, quoique quand il n'y a rien, il n'y a rien. Pourquoi s'il y avait une marque, il mettrait la marque quand même. Bon. Ah oui, il n'y a pas des lettres. Il n'y a pas des lettres sur la plume. Mais le même petit logo que le héros. Hein. On va voir si ce ne serait pas exactement le même logo. Ça ressemble pas mal, hein, mais c'est pas le même quand même. Ce sont pas les mêmes logos. Je doute que ce soit un héros celui-là. Bon, je pourrais donner les spécifications bien sûr. Voilà, ça c'est, il est noir et rose. Ça va très bien ensemble. Voilà, celui-là à plume de serpent, je crois ils disent, avec des inscriptions hiéroglyphiques. Hein, les caractères chinois, on peut même lire probablement des dictons ou des porte-bonheur. Ouais, ouais. Avec des chevaux. Ah, c'est les 8 chevaux, peut-être. Il y a un truc comme ça, je me souviens. Il y en a un. Ce sont des chevaux, oui. Des chevaux, ils sont pas ailés, mais ils ont l'air de voler. Voilà, très beau stylo. Et puis alors, il fait son poids. Je sais pas quel est le plus lourd de tout cela. Ouf. De toute façon, ils se valent bien, le poids. Ouais, même le duc, je croyais que c'est le plus gros. Il y a un plus gros duc que celui-là. Il a été un petit peu plus cher. Alors j'ai mégoté. Voilà. Il sort. Ah, voilà. Là, on a au moins le nom. Ah oui, alors ça, c'est un Lambito 286. Lambito 286. On se régale. On va voir. Je ne les ai pas essayés encore. Un convertisseur, bien sûr. Bon, voilà, on en est là. Un Lambito. Lambito, voyons la plume. On peut l'essuyer et il n'a pas encore servi. Je vérifie. Qu'est-ce qui a marqué? Rien. C'est la même plume qu'un autre là. Mais ça, c'est un Lambito. J'ai dit un Lambito, un Dicaven, le Duc et le Rose. Voilà. Maintenant, je sors celui-là. Ça, c'est le Shinrao 400, X450. Ça, c'est un monument aussi. Qui vaut bien. Hein. En poids, il vaut bien les autres. Hein. Il vaut bien les autres.
magnifique rayure blanche sur fond noir, un ciel constellé de météorites, des rainures là pour bien tenir. 1, 2, 3, oui. Une belle plume. Oui, ah oui, c'est une plume, une bent. elle est courbée. Bon, vous voyez rien, mais vous me faites confiance. Voilà. Et, alors ça, c'est du 18 carats, hein, au moins. Jinrao 18 KGP. KGP. Avec un logo genre Céline, un chariot tiré par un cheval. Bon, très bien. Super. Et alors là, joli bruit aussi. Bon, d'accord, c'est pas le Dupont. Enfin, le Dupont, il pète de rien, même le clip. Bon, d'accord, c'est un bruit sympa, mais celui-là aussi. Hein. Donc rien de rare, hein, on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas un Dupont d'un Jinrao. Et même la plume. La plume, bon. Enfin, il y a peut-être une différence. Bien, on continue. C'est pas tout à fait fini. On a encore quelques-uns. Le Bauer, un autre Bauer. Un autre Bauer. Un joli B. C'est un B. Et c'est le 388, celui-là. Très très joli. Ce bleu, c'est un bleu avec des cercles noirs, bleu-noir, quoi. Une alternance de bleu-noir. Très belle plume aussi. Les plumes différentes chaque fois. Enfin, sauf une fois, j'ai dit, c'est écrit Bauer aussi. Donc, voilà. Franchement, pas déçu. Bien. Celui-là. Celui-là aussi, c'est un monument. Alors, c'est peut-être le plus long. C'est peut-être le plus long. Eh oui, pas de beaucoup, mais là, celui qui paraît le plus long, ouais, ça doit être mon plus long. Le plus long. C'est le plus long. Ah, c'est quelque chose. Le capuchon, là, il est en or massif, hein, le capuchon. Et puis il pèse son poids. Bon. La plume, oui, la plume, elle brille pas trop, mais on va la faire. La plume, non, ça y est, c'est juste un dernier polissage. Voilà, je regarde qu'est-ce qui a marqué là. C'est un Caidioli. Caidioli, pour la plume en tout cas. Le reste, je ne sais pas s'il y a marqué quelque chose sur celui-là. C'est pas évident. Non, ils appellent ça plume de serpent, je crois. Ou tête de serpent, je ne sais pas. Ou tête de serpent. Voilà, et des motifs. Des motifs bien chinois. Voilà, et donc on a comme marque, alors ça je ne connais pas trop, Caidioli, je n'ai pas remarqué cette marque. La plume, pas très brillante, mais ça doit pouvoir se polir un peu plus. Un jour, on verra bien si ça écrit. Pourquoi pas? Les autres écrivent. Ceux que j'ai essayé écrivent. Pourquoi celui-là n'écrirait pas? Oh, et quel clip là! Quel bruit! Tac! Très sympa comme bruit. Très sympa comme bruit. Bon, j'en ai encore 3. Je vais en recevoir d'autres, mais j'en attends encore 4. Ensuite, je crois que faudra se calmer quand même. Celui-là, alors il n'a rien à l'extérieur, aucune indication. C'est encore un beau gabarit. Alors là, pour sortir celui-là, il faut y aller. Oh la vache! Ouais, bon, il est assez dur à sortir. Voyons ce que dit la plume. Wingsung. Alors ça, c'est une marque. Wingsung. Ah, oui, d'accord. Wingsung. Voilà.
Ça, c'est un Wing Tsun. C'est-à-dire, le Wing Tsun, c'est le même que celui-là. Là. Je l'ai montré au début. Un Wing Tsun. Je crois que j'en ai 2. Voilà. Noir, c'est quand même beau. Un stylo noir, je crois que pour moi, c'est... Alors, celui-là, il est un peu dur à sortir, j'avoue. Bien, celui-là, très joli aussi. Il est en noir mat. Toujours avec ce logo, le serpent, hein, une tête de serpent. Un noir mat très ciel, quoi. Bon. Et puis, ici, alors, bon, Iridium Point, oui. Ce qu'on voit sur tous les stylos Carrefour, Iridium Point, ben, ils en ont un quand même. Une plume. Là, il y a 3, on voit là, 3 dépressions pour bien tenir. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà. Clic ou pas clic? Un clic. Et donc ça, c'est le dernier, apparemment. Ouais, c'est le dernier. Pour l'instant. Là aussi, il y a un clic. Voilà, joli. Ça, c'est comme le Gyohi du début. Ah, avec une pointe bent, courbée, pour la calligraphie, pour faire de l'épais, le cas échéant. Bon, voilà, j'ai fait le tour. C'était un peu long, un peu fastidieux. Ah oui, EGV. Et puis ensuite, en chinois, je sais pas quoi, Uzeng, je crois. C'est des choses à préciser. Bon, voilà, j'ai fait le tour. Les essais, ça pour une autre fois. Très bien. Bye bye.